Alors, bonjour à tous, bonjour chers compatriotes, bonjour d'où que vous connectez, bonsoir à certains. Je sais que vous vous connectez de partout dans le monde pour suivre nos vidéos. Bonjour Us, Wed, M. Konan, M. Ousmane Bakayoko. Bonjour Dambélé, Yao Bertrand, bonjour à vous. Je pense que je vais ce matin donc faire un petit exposé, mais avant de faire mon exposé, je voudrais donc dire aux uns ou aux autres que si je note des propos ou commentaires déplacé comme c'est le cas de Conan qui avant même que je n'ouvre la bouche m'attaque, voyez-vous, je serai obligé de bloquer ces personnes là pour que le débat puisse se faire. C'est-à-dire quelqu'un qui n'entend même pas que une personne parle avant de l'attaquer, vous comprenez qu'on ne peut pas débattre, on ne peut pas communiquer avec ce type de personnes. Voilà. Alors, je voudrais ce matin, Diego Romain, bonjour à vous tous. Ibrahim Chakoul, le Raïs, Chin, voilà, Chin, salut à vous, Chin. Alors, je voulais ce matin partager avec vous quelques petites réflexions au regard de propos qu'on entend sur la toile, venant d'une catégorie de militants politiques que généralement ce qu'on appelle les identitaires et les ivoiritaires en Côte d'Ivoire, et donc apporter une réflexion profonde sur ce phénomène-là, parce que moi je l'appelle le phénomène. Apporter une réflexion profonde et pour que les uns et les autres sachent comment nous regardons ces personnes-là. Comment nous regardons ces personnes. Mais bien avant, je vais faire une petite introduction pour dire aux uns et aux autres que l'humanité elle-même, l'humanité est sur une marche. La marche de l'humanité, c'est d'aller vers une société qu'on appelle une société civilisée. Une société civilisée dans le sens d'une société rationnelle. Vous avez tous étudié un peu l'évolution de l'humanité et vous savez que les hommes ont été longtemps, les humains de manière générale, ont été longtemps dans une approche irrationnelle de l'humanité, de leur environnement, de leur écosystème. Donc l'approche a beaucoup été irrationnelle. Et vous regarderez avec moi que même quand vous voyez comment les humains se sont traités les uns les autres, il y a une dimension fortement irrationnelle dans l'approche que les gens ont dans leurs relations interpersonnelles. Il y a des humains qui estiment qu'ils sont des rois, qu'ils ont le droit de dominer des serfs, des esclaves. Il y a des humains qui estiment qu'ils sont des seigneurs. Il y a des humains qui estiment qu'ils ont des intérêts qu'ils ne veulent pas lâcher, donc il faut écraser les autres avec la force pour s'imposer à eux. L'histoire de l'humanité, c'est ça. Ça a été ça. Donc on est parti d'une approche irrationnelle jusqu'à une approche qui aujourd'hui, plus ou moins, on peut dire on tend vers la rationalité dans les rapports interhumains. Mais ce n'est pas partagé.
cette approche rationnelle dans toutes les sociétés humaines. Il y a des sociétés encore où les gens réfléchissent de manière dominante de façon pré-rationnelle. Et donc, il y a un moment où la pensée irrationnelle, sinon pré-rationnelle, a dominé dans, par exemple, l'esclavage. On estimait qu'il y avait des humains qui n'étaient pas des humains civilisés ou qui étaient des sous-hommes qu'on pouvait mettre en esclavage. Jusqu'à ce que, à un moment donné, on se dise, non, bon, ce sont des humains comme nous, on ne doit pas les mettre en esclavage. Il y a eu des moments où la pensée humaine, en tout cas de certains humains, était que d'autres humains étaient des sous-hommes, on pouvait aller prendre leurs terres, on pouvait les coloniser, parce qu'ils étaient des sous-hommes. Au moment où, entre eux, ils déclaraient l'égalité entre citoyens, ils déclaraient les droits de l'homme entre eux, ils considéraient que d'autres humains étaient des sous-hommes. C'est-à-dire, entre eux, ils sont arrivés à un niveau de rationalité dans les rapports interhumains, mais vis-à-vis d'autres peuples, ils étaient dans une dimension ou dans un rapport d'irrationalité, puisque d'autres humains étaient considérés comme des races inférieures, qui pouvaient être dominés, qui pouvaient être esclavagisés, qui pouvaient être tués, sans que cela ne dérange, puisqu'ils n'ont pas atteint l'état d'humanité. Ce ne sont pas d'autres nous-mêmes. Et le monde évolue dans le sens d'amener les uns et les autres à comprendre que nous sommes égaux. Nous sommes tous des humains et étant des humains égaux, on ne doit pas s'entretuer, on ne doit pas se maltraiter, on ne doit pas avoir un regard méprisant les uns vis-à-vis des autres. Les Noirs aux États-Unis à un moment donné étaient vus comme des sous-hommes. Il y a certains individus, certaines personnes aux États-Unis qui continuent de voir des Noirs comme des sous-hommes, des suprémacistes, qui sont encore dans l'irrationalité, qui sont encore dans l'illusion, dans un fantasme de supériorité ethnique, raciale, vis-à-vis d'autres humains. C'est-à-dire ils ont une approche irrationnelle de celui qui est en face. Étant des races différentes, on le considère comme inférieur. Il y a certains Noirs aussi qui sont convaincus que des Blancs sont supérieurs à eux parce qu'ils ont admis cela. Donc ils sont dans un complexe, n'est-ce pas, d'infériorité. C'est mental. C'est-à-dire des gens sont à des stades de rationalité ou d'irrationalité. Donc, voyez-vous, les sociétés humaines évoluent en allant dans le sens de la rationalité. Et quand on atteint un niveau de rationalité, on estime et on admet que nous sommes tous égaux en droit et en devoir. Quand à l'intérieur d'un pays, on arrive au niveau de la rationalité, on admet comme règle que nous sommes tous égaux en droit et en devoir. Donc on doit établir la justice. On ne doit pas violer les droits de l'autre. Quand il y a des richesses communes, on doit les partager de façon équitable, de façon juste entre les citoyens. Parce que les rapports ne sont pas des rapports pré-rationnels, où c'est le plus fort qui domine, ou c'est celui qui a un pouvoir divin qui domine, ou bien c'est celui qui est le plus âgé qui domine, élément d'irrationalité gérontocratique, voyez-vous, mais une rationalité qui gère les rapports interhumains. Donc on respecte les droits des uns et des autres, et on établit par exemple des règles de fonctionnement de la société, les règles de démocratie, c'est-à-dire le suffrage universel, parce qu'on a les mêmes droits. Femmes et hommes avons les mêmes droits, donc on ne peut pas interdire aux femmes de pouvoir prendre position dans le choix de celui qui nous dirige. Vieux et jeunes avons les mêmes droits, donc on vote tous. Il n'y a pas de super électeur. Donc on a le suffrage universel. Ça fait partie des valeurs de la démocratie. Ça fait partie également des éléments de rationalité d'une civilisation.
C'est quand une civilisation arrive au niveau de la rationalité, où les citoyens sont égaux en droit et en devoir, qu'on dit, bon écoutez, il faut établir des règles rationnelles pour la gestion de la cité. Quelqu'un ne peut pas se lever un matin et dire qu'il est notre roi, ou bien qu'il a un pouvoir divin, ou bien que ce pouvoir est mystique, que c'est Jésus qui l'a envoyé, ou c'est Mahomet qui l'a envoyé en mission pour nous gouverner. On est dans la société de la rationalité. Mais dans une société, vous allez voir dans les sociétés comme en Occident, on tire les gens vers la rationalité. On appelle ça souvent les sociétés avancées ou les sociétés à civilisation avancée, parce que dans ces pays-là, dans ces lieux, c'est la rationalité qui domine, mais ça ne veut pas dire que tout le monde est au niveau de la rationalité là-bas. Même dans les sociétés qu'on appelle des sociétés avancées, tout le monde n'est pas au niveau de la rationalité. Il y a des gens en Europe, aux États-Unis ou dans les sociétés qu'on dit avancées, qui sont encore eux au niveau de l'irrationalité, qui sont convaincus de la supériorité raciale, qui développent encore des sentiments dans leur rapport interpersonnel, des sentiments de supériorité vis-à-vis d'autres humains, qui ne regardent pas leurs voisins ou d'autres personnes comme étant leurs égaux, qui jugent les gens selon leurs origines. Voyez-vous? Et il y a des intellectuels de l'irrationalité qui alimentent ça, les Zemmour et consorts, qui font croire que c'est la race qui doit prévaloir, la race blanche, la suprématie et autres. Donc il y a des intellectuels de l'obscurantisme qui entretiennent ces fantasmes. Notre race va disparaître, notre race est supérieure, nous sommes de l'ethnie supérieure, on ne doit pas être dirigé par des inférieurs. On ne doit pas être dirigé par des gens de telle caste ou de telle classe, les Akoto et autres. C'est la société d'irrationalité. Et il y a des intellectuels de l'irrationalité. Il y a des hommes politiques de l'irrationalité qui sont au niveau grégaire, qui sont au niveau primitif. Parce que leur mode de fonctionnement, le fantasme qui nourrit leur action est un fantasme irrationnel. Le fantasme de la supériorité. Je regarde l'autre parce qu'il est burkinabé. J'ai le fantasme d'être supérieur au Burkina. Comme si je ne me lave pas, je ne vais pas avoir des desquamations ou des odeurs, contrairement au burkinabé. Comme si, je ne sais pas, comme si j'avais deux cerveaux, comme si j'étais plus intelligent que lui parce qu'il est bêté, ou il est baoulé, ou il est guéré. C'est pas possible, les humains sont égaux. Il y a des fous dans toutes les tribus. Il y a des intelligents dans toutes les tribus, il y a des idiots profonds dans toutes les tribus, comme il y a des super intelligents dans toutes les tribus. Mais il y a un individu qui se lève et dit non, lui considère que lui est supérieur à tous les Français, à tous les Burkinabés, à tous les Nigériens. Il a une mentalité qui fonctionne de façon stéréotypique. Il met tout un peuple dans un groupe et il considère que lui il est de la race supérieure à cette race des Noirs ou des Blancs ou de ceci ou de cela. Il est dans l'irrationalité. Son mode de fonctionnement n'est pas intellectuel, rationnel. C'est un mode de fonctionnement pré-rationnel. On dit c'est un primitif. Il a un mode de fonctionnement primitif. Ce sont des gens dangereux qui tirent l'humanité vers le bas, vers l'obscurité. Au moment où il y a un combat permanent des progressistes qui tirent l'humanité vers, n'est-ce pas, l'égalité entre citoyens du monde. Citoyens des nations, et à l'intérieur des nations, l'égalité entre les citoyens. Que les races se respectent, qu'il y ait de la différence, mais que dans nos différences, nous disions, je ne suis pas particulièrement plus intelligent que les Blancs, et les Blancs ne sont pas particulièrement plus intelligents que moi. J'ai des besoins, ils ont des besoins. Si nous pouvons les aider à vivre mieux, que eux peuvent nous aider à vivre mieux, nous avons des échanges dans l'égalité. Et que les peuples ne fassent plus la guerre parce que personne ne doit considérer l'autre comme inférieur et chacun doit voir l'autre comme un autre lui-même. Il ne faut pas chercher à écraser un individu ou un peuple. Quand on arrive vers la civilisation, quand on arrive vers les rapports intellectuels, la dimension intellectuelle, la dimension rationnelle, dans les rapports interhumains, on respecte les droits de l'autre, le droit humain.
de manière générale et les droits de l'homme, des valeurs de la démocratie. On s'est dit on ne peut plus accepter d'être dirigé par quelqu'un par sa naissance. C'est pas rationnel. La société humaine civilisée évolue vers la rationalité à tous les niveaux. C'est pourquoi j'ai dit à une de mes amies italiennes ce matin, oui, votre société italienne, elle est moderne. Vous avez des infrastructures modernes. Il y a des gens qui sont au niveau de la rationalité, peut-être une élite, mais la société italienne n'est pas au niveau de la rationalité elle-même dans sa globalité, de façon dominante. Parce que l'Italie, c'est un pays où on peut prendre un petit Jésus en bois pour se promener, pour dire non, c'est la solution contre le coronavirus. Donc, ils sont dans l'irrationalité. Et les gens qui y croient à ça. Donc, ils sont dans une dimension à dominance irrationnelle. Ce n'est pas parce qu'ils sont en Europe. Ce n'est pas parce qu'ils sont modernes. Ce n'est pas parce que l'Arabie Saoudite va avoir, n'est-ce pas, des infrastructures les plus modernes que forcément leur civilisation a un niveau de la rationalité. Donc il y a la différence entre la modernité, les acquisitions de biens et infrastructures et le niveau de développement mental d'un peuple. Et à l'intérieur des peuples, même dits de civilisation avancée, il y a des forces, n'est-ce pas, qui tirent vers, je dirais, la régression, vers l'obscurantisme, vers l'irrationalité, parce qu'ils croient. Donc il y a des identités dans tous les pays. Il y a des sortes de petits sauvages, excusez-moi du terme, mais des primitifs qui continuent de croire que les rapports humains doivent être, n'est-ce pas, régis par, n'est-ce pas, des considérations identitaires. Je suis le français 100%, le français pur, Marine Le Pen, la France d'abord, ceci, cela, les Zemmour et autres. Ce sont des intellectuels de l'irrationalité. Ce sont ceux-là qui, n'est-ce pas, au lieu de tirer les nations vers les lumières, endorment les nations, enfoncent les nations, enchaînent les peuples dans l'obscurantisme. Donc c'est un combat permanent entre ce que je pourrais appeler le bien, les lumières et l'obscurité. Et je l'ai dit, dans notre pays, on a également des obscurantistes, on a des identitaires. Pour en venir au sujet, après une introduction aussi large, il y a des identitaires, il y a des gens qui sont convaincus. Lui, il est assis dans son petit village, il est convaincu, mais il n'a même pas 3 repas par jour, il est convaincu que lui, il est d'une race supérieure à tel parce qu'il est de telle ethnie. Il n'arrive même pas à avoir un savon pour se laver, mais il est convaincu dans son fantasme grégaire là, hein, qui finalement même est devenu culturel puisqu'il se passe le mot entre eux. Il est convaincu qu'il est supérieur à telle race ou à telle ethnie. Et ses rapports avec les autres, n'est-ce pas, est déterminé par cette croyance, par ce fantasme, par ce délire. Donc ce sont des gens qui ne sont pas à un stade de développement mental rationnel. Ils sont à une étape de développement mental primitive, pré-rationnelle. Ce sont des vrais sauvages, excusez-moi du terme, mais il faut désirer la chose, il faut le voir dans la dimension du psychologue. Ce sont des gens qui n'ont pas atteint un certain niveau de développement intellectuel où ils peuvent percevoir l'autre comme étant leur égal sur le plan physiologique, sur le plan intellectuel, sur le plan biologique. Donc pour eux, ils sont convaincus, hein? Non, lui là, il ne peut pas me diriger. Ça c'est un Akoto. Les Akoto là, eux, ils ne peuvent jamais nous diriger. C'est-à-dire, lui, il est convaincu que depuis des siècles, lui, voilà, des Akoto n'ont pas l'intelligence ou les capacités intellectuelles pour lui les diriger. Parce que lui, il est d'ailleurs supérieur au Akoto. Oh, lui là, non, ça c'est le Kurotumu, comme dirait l'autre. Les Kurotumu, les ceci, les... Bon, ouais. Donc, lui, il est convaincu qu'il ne doit pas être dirigé par les Kurotumu. Elle est convaincue qu'elle ne doit pas être dirigée par les Kurotumu. Oh, bon, ouais, comme Odette Lorignon. Eux, ils sont sales. C'est eux qui sont venus nous trouver à Abidjan ici. Nous, on était déjà propres. C'est-à-dire,
C'est-à-dire que c'est des sortes d'archétypes. C'est une approche globalisante. C'est-à-dire, pour elle, tout un groupe ethnique ou tout un groupe d'individus est qualifié de sale. Donc, des sales, des souillés et des souillants ne peuvent pas nous diriger. Donc, c'est inacceptable que ceux-là qui sont sales vous dirigent. Donc, vous voyez, c'est une mentalité pré-rationnelle, primitive. Que ces personnes... Donc, que ce soit dans le milieu intellectuel, en Europe même, il y a des forces comme ça qui tirent le progrès de la civilisation humaine vers le bas. Dans notre pays, on en retrouve dans les partis politiques, et je vous ai cité les Odette Lorugnon et consorts, qui sont encore à ce niveau pré-rationnel. Elle y croit. Elle vit ça. C'est-à-dire pour elle, elle est d'une race ou d'une ethnie supérieure. Elle est convaincue de son idiotie là. Et puis bon, c'est sur la base de ça qui sert d'élément donc de motivation dans son action politique. Donc elle mobilise donc d'autres personnes autour de ça, avec ça comme fondement de son discours. Ceux-là sont sales. Ceux-là, ils sont tessis. Voyez-vous, donc on est dans l'irrationalité, on est dans l'identitaire, on est dans... L'autre est souillé, l'autre n'est pas... C'est-à-dire, il n'y a aucun élément rationnel. Toi, Lorugnon, tu te laves combien de fois par jour? Mieux que d'autres personnes en Côte d'Ivoire ici. Objectivement. Mais elle est dans l'irrationalité, convaincue de son idiotie et de son délire. Qu'elle partage avec ça ses enfants, qu'elle maintient dans ça. J'étais en contact avec ses enfants. Elle a une qui est mariée à Lyon. Bref, mais bon, voilà. Des gens comme ça qui ont leurs enfants à l'étranger, mariés là-bas et tout, mais qui se font passer pour des identitaires nationalistes. Bref. Voyez-vous? Et donc on est au niveau de la pensée pré-rationnelle. C'est une véritable pensée de sauvage. Ce n'est pas qu'en Afrique. Hein. Même en Occident, il y a des gens qui sont convaincus qu'eux, ils sont supérieurs à d'autres. Ils sont d'une race qui ne doit pas être salie. Ils sont d'une race pure qui doit se protéger contre des races impures. L'humanité civilisée lutte contre ceux-là. Ce sont des forces de régression. Parce que l'humanité civilisée tend vers le progrès, vers l'amour, vers le partage des ressources. C'est-à-dire les ressources qui sont dans l'humanité là, comment on va partager ça sans trop de guerre, que nos intérêts soient trop opposés, en expliquant de manière rationnelle aux uns aux autres les ressources en eau, la lumière, du soleil, le vent, comment on partage tout ça pour vivre heureux, que chacun puisse avoir droit au bonheur, un minimum de bonheur. C'est ça le combat de l'humanité. Qu'on puisse arriver un jour même à un gouvernement mondial ou pour prendre des décisions, hein, rêve de l'ONU, que bon, on puisse consulter tel ou tel pour en voir quel est l'impact de telle décision qu'on prend sur telle partie du monde ou avant de prendre des décisions. Donc une humanité civilisée où les rapports sont des rapports rationnels. Mais des gens de cette nature-là, des gens comme les Lorugnon, des gens qui sont dans la régression, des gens qui sont dans le grégaire, des gens qui ont une approche primitive, n'est-ce pas, de leur environnement. Ce ne sont pas des gens de, je dirais, civilisés, dans le sens rationnel du terme, dans le sens de la rationalité. Ils ne sont pas civilisés. Ce sont des gens qui sont à un stade sauvage, où ils pensent qu'eux, ils sont supérieurs à d'autres. Les gens civilisés les regardent eux comme étant des égaux. Non, on n'est pas supérieur à vous, Madame Lorugnon, mais vous êtes l'égal de Monsieur X et de Monsieur X. Vous avez les mêmes droits. Mais eux, ils sont convaincus qu'ils sont supérieurs et d'ailleurs ils n'acceptent pas d'être dirigés par tant et ils n'acceptent pas d'avoir les mêmes droits que tant. Ce ne sont pas des humains comme eux. C'est de ça il s'agit. Alors, aujourd'hui en Côte d'Ivoire, il y a clairement, et cela est en train de se clarifier de plus en plus, une frange identitaire, une frange avec un fonctionnement pré-rationnel,
qui est opposé clairement à une partie des citoyens qui ne se reconnaît pas dans ce discours d'arrière-garde, dans ce discours qui nous tire vers le bas, dans ce discours qui crée des confrontations ethniques, dans ce discours qui veut qu'on suive tel parce qu'il est, de mon ethnie ou il est de ma région. Il y a des Ivoiriens qui ne se reconnaissent pas dans ce discours pré-rationnel, sinon primitif. Donc ils regardent des gens comme les Lorugnon et consorts, les Lida Kwasi et autres là, comme des véritables intellectuels ou politiques à la pensée primitive. Donc ils incarnent la régression. Donc aujourd'hui, il y a ceux qui sont pour le progrès, ceux qui sont pour regarder leurs voisins comme étant le semblable, qui a le même, qui a droit au même droit que lui, qui doit avoir une part des richesses de la nation comme lui. Pourquoi le jeune Dida Bété Guéré aurait moins de chances que moi en ce qui concerne l'accès à des services publics? La Côte d'Ivoire nous appartient tous. Nous devons avoir les mêmes droits au niveau des emplois, au niveau de l'accès aux services publics et autres. Je ne suis pas supérieur à lui, lui non plus n'est pas supérieur à moi. Voici l'approche. Comment nous partageons les ressources, les richesses du pays pour que chacun puisse avoir le minimum pour avoir droit au bonheur. Comment on fait en sorte que l'électricité, chacun puisse avoir accès à l'électricité pour satisfaire ses besoins fondamentaux. Que chacun puisse avoir accès à la santé. Que chacun puisse avoir accès à l'école, à l'éducation pour ses enfants. À l'aménagement du territoire, pour le bien-être de tous. Pour ne pas que les eaux viennent tuer X ou Y. Parce que quand l'eau arrive, ça ne tue pas les Madou, les Dibé, les Kwasi. Non. Tu es sur sa route, ça te tue. Si le territoire n'est pas aménagé, la ville n'est pas aménagée convenablement, ça ne tue pas d'ethnie. Donc, voyez-vous, pour nous, c'est ça les véritables défis, les véritables débats. Alors, on ne peut pas soutenir, on ne peut pas encourager notre peuple à soutenir des régressistes. On ne peut pas soutenir des régressistes. Ces gens sont dangereux pour la Côte d'Ivoire. Ces gens sont dangereux pour l'avenir de notre pays. Et je le dis pour moi. Ces gens ne devaient même pas participer à la compétition démocratique. Puisqu'ils ne croient pas aux valeurs de la démocratie. Puisqu'ils n'adhèrent pas aux valeurs de la démocratie. Des gens qui considèrent qu'il y a des humains qui sont inférieurs. Qu'on peut tuer ou brûler sans que cela ne meuve personne. Sans qu'on ne poursuive des gens qui ont tué. On a vu sur le régime de Gbagbo. La BAE, encore, il y a des vidéos, la BAE est là et puis on brûle des humains. Il n'y a personne qui est puni. Parce qu'on estime que ce sont des humains d'ethnie ou de races inférieures. Des gens comme ça, qui considèrent que certains Ivoiriens sont des sous-hommes, ou qui sont des Madou, des Korotoumou, des trucs par leur nom, ou par leur ethnie. Mais des gens comme ça, si ils accèdent par la voie démocratique au pouvoir, parce qu'ils ont intoxiqué, ils ont gangréné les esprits avec les sentiments de haine, mais ils représentent un danger. Ils représentent un danger, non seulement pour une catégorie des Ivoiriens, mais pour toute l'Afrique et pour toute l'humanité. Parce qu'ils ne croient pas, ils n'adhèrent pas aux valeurs même de la démocratie. L'égalité entre citoyens n'y adhèrent pas. Ils considèrent que les citoyens sont inférieurs. Ils considèrent qu'il y a des citoyens qui n'ont même pas droit à des emplois parce qu'ils sont impurs. Donc, l'arrivée au pouvoir de tels individus est un danger pour des Ivoiriens et pour l'Afrique, pour l'humanité même. Et c'est pourquoi, intimement, je pense que pour adhérer, pour participer au jeu démocratique, il faut d'abord croire et adhérer aux valeurs de la démocratie, aux valeurs républicaines. Pour moi, des partis comme le Front National,
quand ces partis-là refusent d'entrer dans le jeu républicain, de tenir le discours républicain, le discours rationnel, et que ces partis-là sont dans de l'identité, en train d'attiser la haine, ces partis ne doivent pas participer au jeu démocratique. Parce que ce sera comme un parti hitlérien, un parti nazi, qui utilise l'artifice de la démocratie, le jeu démocratique, pour arriver au pouvoir et utiliser le pouvoir pour faire du mal. Donc, pour moi, si ces nazis tropicaux, si ces gens qui ont des mentalités pré-rationnelles arrivent au pouvoir par, je ne sais pas, quelle sorte de miracle, d'artifice, comme c'est déjà arrivé en Côte d'Ivoire, où des conflits entre politiques, des circonstances particulières, où on écarte tel pour ne pas être candidat, on manipule la haine et tout ça, a amené à un moment donné des nationalistes xénophobes et identitaires au pouvoir. On a vu ce que ça a donné. Et ce que ça a failli donner comme embrasement dans toute la sous-région. Donc ces gens sont dangereux. C'est pourquoi j'ai dit, pour participer au jeu démocratique, de mon point de vue, la première chose, c'est d'abord d'adhérer aux valeurs démocratiques. Parce que tu ne peux pas prétendre être un royaliste et puis venir participer à un jeu démocratique où on parle d'un régime, on parle d'une république. Ça veut dire que si par hasard, on te laisse participer au jeu et que tu arrives à la tête du pays, tu vas instaurer un royaume à la tête du pays. Donc pour moi, un royaliste ne peut pas participer à un jeu démocratique. Un parti royaliste qui veut instaurer la royauté ne peut pas participer à un jeu démocratique dans le cadre d'une république. C'est ma vision. Parce que tu n'adhères pas aux valeurs de la démocratie. Tu n'adhères pas aux valeurs de la République. Toi, tu considères que des humains sont des races inférieures, que tu peux les tuer de manière dans l'impunité. Mais on ne peut pas te laisser participer à une élection. On ne peut pas te laisser participer à une élection parce que tu n'adhères même pas aux valeurs de la République. Tu n'adhères pas aux valeurs de la démocratie. Le respect de la vie, le caractère sacré de la vie. L'égalité entre les citoyens, pour toi, ça ne compte pas. Il y a des citoyens des races inférieures. Et si tu arrives au pouvoir, soit ces gens-là deviennent des soumis, soit ils vont prendre les armes pour te combattre, pour survivre. Donc, ces gens d'individus sont dangereux, ce genre d'individus, n'est-ce pas? Et sont un danger pour la paix. Et c'est mon opinion sur la question, c'est mon opinion. Pour moi, quand quelqu'un tient ce type de discours, il faut l'écarter du jeu démocratique parce qu'il n'adhère pas aux valeurs de la démocratie. Donc, c'est un peu ma position sur ces questions-là. Et donc, quand vous regardez des gens qui sont à Paris, à Monaco et autres, qui tiennent des discours xénophobes, racistes, injurieux, ethnicistes et autres, il ne faut pas en vouloir à ces personnes. Il faut les regarder peut-être comme moi je les regarde avec mépris, je veux dire condescendance. Parce que je les regarde comme des gens qui sont à un niveau mental de primitif. Qui sont à un niveau mental de primitif. Parce qu'un individu normal qui a atteint un certain niveau d'intelligence, de rationalité, ne peut pas considérer un autre humain, un autre de ses compatriotes comme étant d'ethnie ou de race inférieure. C'est irrationnel. Vous avez le même cerveau, vous avez le même nombre de dents, voilà, et puis toi, un matin, tu considères que toi, tu es supérieur. Tu es de civilisation supérieure, ou voilà, parce que tu as porté un sac Louis Vuitton que tu as acheté, tu ne sais même pas comment ça a été fabriqué, tu penses que tu es devenu supérieur aux autres humains. Donc, mais c'est de l'irrationalité. Donc ces gens-là sont à un niveau primitif. Je ne vais pas dire le mot, c'est un peu encore sauvage en fait. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas atteint le niveau d'intelligence où tu comprends qu'il n'y a pas de différence entre les humains. Et qu'à l'intérieur d'un pays où les citoyens sont égaux. Quand tu arrives à ce niveau de rationalité-là, tu te bats pour avoir les mêmes droits, voilà. Donc, mesdames, des gens qui sont à Paris, mais ce sont des gens qui sont quittés ici, avec leur mentalité pré-rationnelle là, pour se retrouver là-bas en train de faire des petites tâches quotidiennes
pour pouvoir gagner leur vie. Mais leur cerveau n'a pas changé. Ils sont encore au stade primitif. C'est pas parce que tu es en Europe que quand tu as une mentalité primitive, ça change du coup. Donc il faut voir ces gens-là comme des primitifs qui sont en Europe, c'est tout. Voilà, c'est la position géographique. Sinon, il n'y aurait pas de différence entre cette personne-là, assise dans son grand bassin, ou dans son truc, voilà, ou à n'importe quelle partie du pays, avec cette mentalité-là, il n'y a pas de différence entre sa façon de fonctionner mentalement, qu'elle soit à Bassi, à Zebizekou, à, comment on appelle, Pekeka, ou, ça gêne, ça dérange pas, ça change rien au fait. Qu'elle soit à New York, à Berlin et autres, c'est la même personne là, avec son mode de fonctionnement. Son cerveau n'a pas évolué parce que la personne est allée en Europe. Son cerveau n'a pas évolué, elle est encore au stade, c'est-à-dire l'étape qu'on doit dépasser pour arriver au niveau de la rationalité, elle n'a pas encore dépassé cette étape. C'est de ça il s'agit. Donc voici comment il faut les regarder. Ibe qui dit l'orignon la guenon. Non, moi je veux pas que on insulte le faciès, le visage de cette dame, son aspect physique et autres. Bon, les gens sont différents, il y a des gens qui ont... Il y a plusieurs formes. Mais je veux dire qu'il faut juger son fonctionnement mental. À quel stade de développement intellectuel elle se trouve. Pour moi, c'est ça qui est important. Ses pensées, ses propos dénotent de quel niveau de développement intellectuel. À quel stade elle est. Elle n'est pas au stade rationnel. Elle est au stade irrationnel. Elle est au stade primitif. Elle est au sein du FPI. Elle est au sein du FPI, mais toutes ces productions intellectuelles ne peuvent prendre leur fondement que dans son mental. Et c'est au stade où son mental se trouve là que, n'est-ce pas, elle va tirer le contenu de son discours. Si elle est au niveau primitif, son discours serait un discours de primitif. Et c'est ça. Un discours de primitif, c'est ça. On a des races inférieures, des races supérieures. Notre tribu doit être ceci, notre tribu, nous on est propre, eux ils sont sales. C'est une primitive en fait. Elle est encore à ce stade-là. Elle n'est pas au stade de la rationalité. Donc c'est pourquoi tout son discours tourne autour de ça. Région, tribu, le sang. Bon, voilà. Donc ce sont des éléments d'irrationalité, des éléments identitaires. Normalement, dans les démocraties avancées, quand on voit quelqu'un qui commence à dériver trop comme ça, on l'arrête. On l'arrête, on lui dit, ben, écoutez, c'est pas comme ça. Hein. La démocratie a des règles, a des valeurs. Soit tu adhères à ces valeurs-là, mais tu ne viens pas déverser ta haine là pour détruire le mental des gens, des citoyens. Voilà. Qu'est-ce que tu proposes? Qu'est-ce que ton parti propose? Au niveau de la santé, au niveau de la retraite des citoyens, paysans et autres. Qu'est-ce que ton parti propose au niveau de l'aménagement du territoire? Quel est votre projet de développement? Qu'est-ce que vous proposez pour l'éducation et autres? C'est ce qu'on attend de vous. Jugez les actions de vos adversaires. Ils ont fait quoi, quoi et quoi, qui ne répond pas à quoi, quoi et quoi. C'est sur ça qu'on vous attend. On ne vous attend pas sur des injures ou venir dire que tel est pur ou impur, ou que, bon, voici ceux-là qui ont volé un pays qui appartient à Gbagbo. Donc, regardez des gens qui réfléchissent comme ça. Qu'est-ce que vous attendez de ces gens-là? Ils sont à quel niveau? C'est de ça qu'il s'agit. Donc, il ne faut pas en vouloir à ces gens-là. Il faut en vouloir. Faut dire qu'ils n'ont pas été éduqués dans le sens de pouvoir dépasser le stade grégaire. Alors, c'est ce que je voulais dire en ce qui concerne cette petite vidéo et qui va, n'est-ce pas, me faire passer à une seconde vidéo tout à l'heure sur une question qui m'a été posée par un internaute sur les plaintes de monsieur Guillaume Soro qui, on me dit, il veut porter plainte. Donc on va se déconnecter pour se reconnecter sur une autre vidéo rapidement et je vais répondre à ça. Merci.